Antonio, 10 ans et Gianni, 3 ans et demi. Raphaël, 24 ans. Samuel, 23 ans. Sandra, 21 ans. Bernadette, 17 ans. Miguel, 13 ans. Frédéric, 13 ans. Et Annelle, 9 ans. Cyprien, 18 ans. Maël, 14 ans. Et Célian, 8 ans. Étant petite, j'étais timide, sage et très très réservée. Moi, en étant petite, j'étais rebelle, capricieuse. Je faisais 400 coups. Je n'ai pas eu une mauvaise enfance. Je suis pas partie à la dérive. C'est principal. J'étais un petit brigand qui travaillait quand même. Quand je voulais travailler, je travaillais. Quand j'avais envie de foutre le brin, je foutais le brin. Moi, j'étais sympa, quoi. À l'heure actuelle, les amis sont toujours là. Quand j'étais enfant, j'étais sur le côté, dans mon coin. Et je voyais la vie tout en noir. Être enfant, ça veut dire avoir le droit de s'amuser, avoir le droit de partager, faire des erreurs. Moi, c'est ça, c'est l'innocence. Je trouve pas de soucis, pas de billes. La vie, elle roule. Épanouissement. Je n'aime pas que les enfants soient tristes. Quand on est enfant, les problèmes d'aujourd'hui, que ce soit financier, etc., on n'est pas confronté à tout ça, en fait. On peut profiter, en fait, on profite de tout ce qu'on a autour de nous, on profite de chaque personne qui est là. En gros, quand on a quelque chose à faire, ils ont déjà fait toutes les démarches. Nous, on a juste à profiter. Bon, ils ont déjà fait tout le boulot. Et les enfants, ils ont juste à profiter, en fait. Le rôle des parents, c'est s'occuper de moi. Parce qu'il faut s'occuper de ton travail, faut s'occuper de tes enfants, de faire le ménage, la vaisselle. Et puis, si on est nombreux comme famille, c'est encore plus difficile. Aller au parc, se promener. Aller à la montagne et à la mer et jouer aux jeux vidéo et regarder la télé. Que je réussisse ma vie. Qu'on ramène une code de punition. C'est de diriger les enfants, de les rassurer du monde qui les entoure, de les préparer à la vie et à ses obstacles et de leur montrer l'exemple. Mais c'est surtout d'être présent, toujours présent pour eux. Ils attendent que... qu'on ait un avenir prometteur. Parce que sinon, c'est-à-dire qu'ils auraient mal fait leur boulot. Il faut avoir après des ambitions. Avoir envie de continuer. C'est pour que plus tard on s'en sorte et on fasse pas les mêmes conneries que les frères et sœurs, les plus grands. Je me dis qu'il faut pas que je fasse comme eux, quoi. D'être perdus dans leur vie, en fait. Ils sont pas posés, ils savent pas ce qu'ils veulent. Moi, je sais très bien ce que je veux. De nous surveiller pour pas qu'on... par exemple, qu'on fait n'importe quoi, qu'on travaille bien à l'école. Ils ont besoin de limites. Si on leur donne pas de limites, ça risquerait d'être du n'importe quoi. Si on ne fait rien, comment veux-tu que l'enfant se sent aimé? C'est ce qui fait qu'ils prennent ou soit un bon chemin ou le chemin... Ouais, peu importe, mais ouais, ils en ont besoin. C'est capital de toute façon de limites. Non, disons qu'on a été élevés plus sérieusement quand même. Comparé à l'éducation de maintenant, on va dire qu'il y a du laisser aller quand même. Après, moi, je suis pas le papa méchant, tu vois. Je suis plus le papa baba cool, on va dire. C'est peut-être un défaut, quoi. Défaut de ma mère, c'est trop de curiosité. Ils s'énervent quand ils nous répètent 10 fois la même chose et on le fait pas. Leur défaut, c'est qu'ils sont parfois grincheux à voir tout le temps. Surtout mon père. Ouais. Ils ont aussi trop tendance à être gentils. Chez mon petit frère, c'est
toujours lui le roi, aussi, oui. Et moi, j'ai pas tout ce que je veux. C'est genre, il y a tout ce que je veux. Ouais. C'est pas équitable. J'aime pas quand ils se disputent. Et j'aime quand il me faut des câlins. Pour avoir une famille heureuse, il faut que tout le monde se respecte, qu'il y ait de la joie et de la bonne humeur surtout. Il faut que tout le monde ait confiance en soi et fasse confiance aux autres membres de la famille. Le respect à la maison. Faire plaisir à sa famille, qu'on soit tous honnêtes et qu'on s'offre des choses. Le respect entre nous. Aussi essayer de partager nos passions pour que ce soit plus simple et aussi la communication. Parce qu'il faut quand même communiquer dans une famille, sinon il se passe rien. Moi, que j'attends qu'ils puissent savoir à voler de leurs propres ailes, qu'ils trouvent un bon chemin. Je serai toujours là pour s'il y a quelque chose qui ne va pas. Toujours là quand j'ai besoin d'aide. J'aime bien quand je fais de la cuisine avec mon père et ma mère. De toute façon, pour avoir une recette, c'est l'amour. Si Ouais. t'as pas d'amour dans une famille, ça marchera jamais. Non. Ouais, qui réussissent dans la vie. Qui font pas les erreurs qu'on a faites. Et ouais, qu'ils ont une bonne vie. Moi, mes parents, c'est un modèle pour moi. Ils ont gardé leur côté enfantin, donc ça c'est bien.